Quand on sait qu'il y a 24 images dans une seconde de film, on imagine mal comment le cinéaste d'animation peut reconstituer le mouvement, donner vie à des êtres imaginaires. Armé d'une patience à toute épreuve, Jean-Manuel Costa fait du cinéma de grand spectacle, image par image, avec des acteurs de 40 cm dont il contrôle le moindre geste. Ces créatures de rêve ou de cauchemar vont s'affronter à l'écran dans des aventures fantastiques, véritables péplums de l'imaginaire. En attendant le choc titanesque de leur rencontre, tout ce petit monde effrayant mais discipliné n'a qu'un seul maître. Pour qu'une marionnette fonctionne bien, il faut que les articulations à l'intérieur soient bonnes, soient bien faites, c'est-à-dire soient adaptées au type de la marionnette, qu'elles soient ni trop serrées, ni pas assez serrées. Comme là, par exemple, là, je suis en train de réparer l'épaule, parce qu'elle n'était pas assez serrée, le bras bougeait tout seul. Alors quand le bras bouge tout seul, on peut pas l'animer correctement. C'est le côté carrosserie, quoi, le côté mécano. Comme mon père est carrossier, disons que je continue la tradition. Mais bon, non, ça me plaît. Alors j'aimais un peu la mécanique, pas trop. J'aimais un peu la sculpture, pas trop. Alors c'est un métier où je fais un peu tout. Alors comme ça... Pour la décoration, pour tout ce qui est décor, j'utilise là pour des colonnes par exemple des rouleaux de carton qui servent à enrouler le papier, des morceaux de mousse, etc. Des morceaux de thym ici, du thym qu'on trouve dans tous les magasins d'alimentation, des morceaux de lichen, comme ça qu'on trouve dans les magasins pour modélisme, des morceaux là de mousse. C'est de la vraie mousse, un peu séchée, qui sert à faire les petits tapis verts. Pour l'éclairage, là j'utilise par exemple un petit miroir que j'avais mis ici pour réfléchir la lumière sur le personnage. Une tache lumineuse à un endroit bien précis.
les problèmes techniques, je les ai résolus petit à petit. Je fais ça depuis très longtemps, depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans. Enfin, très longtemps, ça fait, disons, 10-15 ans que je fais ça. Au début comme amateur et maintenant, disons, comme professionnel. Mon équipe est stable, je suis tout seul, quoi. Disons, au départ, je suis tout seul pour le scénario, pour les dessins. De temps en temps, j'ai des amis ou mon frère qui me donne un coup de main. Mais disons que je peux, comme je n'ai pas suffisamment d'argent pour payer une équipe normalement, disons que je peux me permettre que de travailler tout seul et puis de temps en temps d'avoir des amis qui me donnent des coups de main. J'essaie de sortir un travail qui soit vendable, disons, et exploitable commercialement. De ce côté-là, je suis professionnel, mais j'ai gardé la mentalité amateur, quoi. C'est ce qui fait l'intérêt du travail, c'est de pouvoir bricoler les choses soi-même, de faire les moulages soi-même, de toucher un peu à tout. C'est bon, là? Ouais, ça a l'air Hein? C'est le côté artisan qui m'intéresse toujours. Attends 2 secondes. Tu replies un petit peu plus le bras droit, là. Celui-ci? Ouais, c'est ça. Un peu plus haut. Ouais, c'est ça, sur 4 ou 5 images. Ah, d'accord. Et après, on fait 5-6 images et on arrête, hein? Ok, Comme ça, hein? c'est bon. Et je baisse un peu la tête aussi. Bon, Ça marche. voilà. Attends qu'il bouge plus, hein. Là, une image. On est facilement sous la table, plié en deux pendant toute une journée, ou 2 jours ou 3 jours, hein? Puis on s'en rend pas compte quand dans le feu de l'action on dit tiens on anime, on dit là ça va être bien, super, le plan, on bouge le bras, là et les gens ils vont tomber par terre quand ils vont vers le plan. Puis en fin de compte, quand on se redresse à 8h du soir, d'abord on regarde pas l'heure, et des fois je me finis des plans, il était 2-3 heures du matin, moi je pense qu'il était 5h de l'après-midi, je regarde l'heure, 3h du matin, au secours, alors là ma femme m'attend à la maison, tout, et quand tu m'oublies, on se rend pas compte parce qu'on est dans le feu de l'action, on anime. J'ai toujours du mal à m'entendre avec les producteurs parce que d'abord le cinéma d'animation c'est une mauvaise réputation parce que tout de suite c'est image par image donc ça prend beaucoup de temps, donc comme ça prend beaucoup de temps c'est cher et puis ça fait pas très sérieux. Moi je trouve que le parent pauvre du cinéma c'est le cinéma d'animation et le parent pauvre du cinéma d'animation c'est la marionnette. Alors je suis vraiment en bas de l'échelle quoi. Mais bon je pense qu'il faut espérer. Alors là, je suis en train de mettre du latex dans le moule du petit faune. C'est la partie avant avec la tête, etc., les jambes. Et quand le moule sera rempli de latex, je positionne l'armature à l'intérieur. L'armature, c'est comme cette petite main. Voilà. Ça, c'est une main d'une marionnette un peu plus grande. Les doigts sont en étain, ce qui permet d'avoir une animation assez souple des doigts. Ensuite, quand j'ai mis le moule au four, quand il est cuit, quand le latex est cuit, je retire, je démoule. Là, c'est un lézard qui est armé aussi d'étain.
Tout le cinéma, c'est un grand bluff. Hein. Hollywood, c'est aussi basé sur le Chatterton et les sergents. Hein. S'il n'y a pas de secret, on veut parler d'ordinateurs, etc. Naturellement, les Américains ont plus d'argent que les Européens. C'est un fait, mais disons qu'on essaie de développer plus le côté imagination. Peur aux gens, parce que c'est amusant. Qui n'a jamais fait peur à son petit frère ou à sa petite sœur en se cachant derrière une porte et en faisant boue quand il passe, hein, moi, ça m'est resté l'envie de faire peur. Bon, c'est pas vraiment peur, quoi. C'est plutôt du merveilleux, un peu étrange, me faire peur. Non, c'est pas vraiment. C'est plutôt un peu étonner les gens plutôt que faire peur. Oh, il y a des trucs, oui. Il y a le décor, la tête du personnage, il y a surtout l'éclairage. Là, je vais vous montrer un petit truc là avec une lumière, par exemple. Là, je prends un petit spot. On ne pas se brûler. Voilà, un petit spot avec un filtre rouge. Vous allez voir, tout de suite, ça fait quelque chose de très, très, très dramatique. Voilà. Voilà. Un filtre rouge sur un spot et on éclaire le décor. Vous voyez, et tout de suite, ça prend tout un côté mystérieux, un côté enflammé. On dirait on entend n'emporte le vent.